Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien les amis, j'espère que vous êtes en grande forme. C'est Emma, je suis très heureuse de vous accueillir sur ce tirage général pour votre mois de février 2025. Alors c'est un tirage qui fait suite au tirage sentimental qui est déjà en ligne, d'accord? Évidemment en février, mois de l'amour, j'ai vraiment fait un tirage dédié au sentimental et un tirage général au cours duquel on va demander aux oracles de nous donner des messages pour vous-même, au sujet de votre entourage et au sujet du professionnel, d'accord? Évidemment, on aura les énergies fortes à l'œuvre et bien sûr à la fin, comme toujours, le conseil, d'accord? Pour vous les Gémeaux. Alors, si vous souhaitez regarder le tirage sentimental, si vous ne l'avez pas déjà regardé, vous allez avoir un lien qui va apparaître en haut à droite là de l'écran. C'est un lien qui est cliquable. Si vous me regardez sur le téléviseur, par contre, il est possible que ça ne s'affiche pas. J'ai remarqué ça. Il n'y a pas de lien, effectivement. En tout cas, sur mon téléviseur à moi, il n'y a pas de lien. Bon, donc vous allez sur le téléphone et vous cliquez, hein, d'accord? Dans ces cas-là. Ces tirages-là, ces tirages-là sont, j'allais dire c'est, mais sont, les tous, d'accord, aussi un très bon complément au tirage sur l'année 2025, ou plutôt l'inverse d'ailleurs. Les tirages 2025 sont un bon complément par rapport au tirage mensuel. Même chose, lien en haut à droite. Si vous n'avez pas ces liens, alors, si vous avez ces liens, première chose, si vous cliquez dessus, vous sortez de cette vidéo-là, ça met l'autre vidéo en route immédiatement. Donc si vous souhaitez d'abord visionner bien sûr votre tirage général pour le mois de février, les Gémeaux, vous attendez la fin de la vidéo parce que sur l'écran de fin, dans les dernières secondes, vous allez avoir un encadré qui va s'afficher qui s'appelle Guidance par signe astrologique et vous pourrez cliquer dedans. Ça vous mènera dans une playlist où vous ne trouverez que les tirages astro. Il n'y aura pas les intemporels, il n'y aura pas les tirages à choix et vous pourrez retrouver vos signes plus facilement. Je dis vos signes puisque, bien sûr, il est vivement conseillé d'aller voir votre signe lunaire, votre signe ascendant, votre signe en Vénus éventuellement, même si c'est un petit peu plus prépondérant pour le sentimental, Vénus, d'accord? Et voir un petit peu comment les choses peuvent se répondre, se nuancer, se compléter, voir si vous ne vous reconnaissez pas du tout ici, peut-être que tout simplement vous allez être plus sous l'influence d'un de vos autres signes. Donc n'hésitez pas à aller regarder les autres signes aussi, à voir un petit peu, ouais, voilà, comment tout ça résonne en vous, vibre en vous, d'accord? C'est ça qui est important. Alors pour les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner bien sûr. Si vous me découvrez aujourd'hui, je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne. Nous allons commencer les Gémeaux. Alors, les oracles, je les nommerai au fur et à mesure, les amis. Sachez simplement que les cartes que j'ai prises pour symboliser chacun des thèmes, c'est l'oracle des miroirs, d'accord? Alors, oracle de Haïku, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Pour le mois de février 2025, quelles énergies fortes, s'il vous plaît, vont être à l'œuvre pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Pour le mois de février 2025, pour les Gémeaux. Ouh, merci. Alors, on va prendre celles qui se sont retournées. Le voyage, l'écoute, la sécurité, non, j'ai envie de prendre quand même celle-ci, et la ténacité, voilà, je ne sais pas pourquoi je l'ai écartée d'emblée, alors qu'en fait, non, j'ai envie de la prendre. Alors, voyage, l'écoute, la sécurité, la ténacité. Alors, je vais commencer par le voyage, première carte qu'on nous a donnée, chers amis. Il y a deux symboliques à ça. Soit on parle d'un véritable voyage, d'accord, un vrai déplacement géographique, des vacances, un séjour quelque part, un voyage pour d'autres raisons, d'ailleurs, un déplacement pour d'autres raisons, hein, d'ailleurs. Hein. Déplacement géographique possible, comme ça peut être, le voyage, c'est la voie aussi qu'on suit, ou qu'on s'apprête à suivre, ou qu'on a envie de suivre, dans sa vie, j'entends, hein, ou dans une situation précise. D'autant plus qu'on a cette envie, sur les énergies fortes à l'œuvre, les énergies qui vont vous porter, d'accord, choses qui vont se manifester, ouais, cette envie, ou voilà, oui, on va dire comme ça. Cette envie de, soit de déplacement, soit de changement de direction, ou de suivre une direction, par rapport à quoi? À l'idée de conforter quelque chose, de solidifier quelque chose, solidifier, je sais pas si on peut dire comme ça, avec la ténacité, la sécurité, on a envie de pérenniser, faire durer, faire quelque chose de stable, de fiable, renforcer. Alors, il y a l'écoute. On est dans un moment de vie, là, au mois de février, les Gémeaux, où soit on va effectivement s'écouter soi-même et opérer cette direction, on va dire comme ça, suivre cette direction, parce qu'on veut renforcer quelque chose et on ira jusqu'au bout, d'une certaine manière, on ne lâchera pas l'affaire, et on est donc à l'écoute de soi-même. Soit on va peut-être effectivement aller, d'une certaine manière, écouter ce que quelqu'un a à dire, quelqu'un d'autre, hein, d'accord, une autre personne ou plusieurs autres personnes. Même chose, l'idée c'est de renforcer, c'est d'aller au bout des choses, d'aller au fond des choses et de ne pas lâcher l'affaire. Hein. C'est vraiment cette idée-là.
Alors, oracle des Médéors, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, eux-mêmes et elles-mêmes, indépendamment d'un thème particulier, s'il vous plaît. Pour le mois de février, je vais mettre comme ça, 2025, s'il vous plaît, pour les Gémeaux, indépendamment d'un thème particulier. Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre pour le mois de février, s'il vous plaît, aux Gémeaux? Merci. Bon, allez, on va tout prendre. Je crois même que j'ai cru voir passer quelque chose dans le paquet. Non. Alors, voyons voir. Il va falloir faire de la place, hein. Parce qu'il y a beaucoup de cartes. Beaucoup de cartes qui ont sauté ensemble. Alors, les réponses qui tardent, l'événement proche, le besoin d'ancrage, on va se mettre comme ça. L'être aimé, le bonheur total, le jugement, réharmonisation générale, période de stagnation, corps physique souffrant, dispute, amour de soi, apaisement des émotions. Ok. Donc, effectivement, ce qu'on vous dit, c'est que là, sur le mois de février, vous allez avoir besoin vraiment d'aller régler quelque chose, d'aller régler une situation, d'aller trouver des réponses auprès de quelqu'un ou plusieurs personnes. Alors, vous verrez dans quel domaine, hein, bien sûr. Vous avez besoin, vous, de savoir où vous en êtes. Vous avez besoin, vous, de savoir ce que ça va donner, si ça va être du sérieux, pas du sérieux, si on va s'y tenir, pas s'y tenir. Voilà, je prends plein de mots comme ça qui pourront parler dans plein de situations différentes. Réponse qui tarde. Voilà. Il y avait un truc là, on n'avait pas de réponse jusqu'à maintenant et il est temps. Événement proche, besoin d'ancrage. Là maintenant, c'est bon, j'ai assez attendu. Pour l'instant, je sais pas du tout sur quel pied danser. Je sais pas à quoi m'attendre. Je sais pas où on va. Je sais pas où ça va cette situation. Là, vous verrez. Maintenant, alors ça peut être des histoires sentimentales, pourquoi pas, on nous le donne quand même avec l'être aimé, bonheur total, jugement. On a besoin de savoir comment justement on va juger la situation entre les deux personnes, la situation amoureuse, qu'est-ce qu'on va décider, comment on va regarder les choses une fois qu'on saura vraiment où on en est. Hein, c'est ça un peu l'idée. Bien sûr que ça peut être aussi, dans ces cas-là, l'être aimé, je vous montre la carte, hein. Ça peut être soi-même. On a besoin là maintenant. En plus, on a l'amour de soi, donc on a bien envie de se recentrer dans l'histoire. On a besoin de trouver le bonheur. On a besoin vraiment de savoir où on va, où on en est, tout ça. On nous donne la période de stagnation, le corps physique souffrant. Peut-être même qu'on s'en rend malade, pour certains d'entre vous, bien sûr, mais qu'on s'en rend malade. Hein, on peut avoir un ulcère à l'estomac, mais on peut aussi psychologiquement être atteint par la situation, que ce soit compliqué, que ce soit difficile à vivre, tout ça, d'accord? Période de stagnation, ça n'avance pas. Je ne vais nulle part, on ne va nulle part, il n'y a rien qui évolue, tout ça. Alors, dispute, réharmonisation générale, on va vraiment avoir besoin, alors à l'écoute, hein, ce que je vous disais, on s'écoute soi-même, on va écouter l'autre ou les autres, si c'est une dispute générale, voilà, évidemment, ça peut être avec plusieurs personnes, on va aller d'une certaine manière, entre guillemets, régler ses comptes, mais c'est pas régler ses comptes en allant faire des reproches, c'est ok, maintenant, ça a assez duré, j'ai besoin de savoir où j'en suis, j'ai besoin de savoir où on va, j'en ai vraiment besoin là maintenant, il est temps, il faut que je pense à moi. Donc, qu'en est-il? Et là, si on tombe en désaccord avec quelqu'un, c'est pas grave parce qu'on a besoin d'ancrage et surtout on a la ténacité, la sécurité. On veut du sérieux, on veut du solide et on veut surtout quelque chose avec l'amour de soi qui rende heureux. Quelque chose qui satisfasse, hein, on n'attend pas qu'on nous dise, alors si c'est une histoire professionnelle par exemple, on verra si on nous parle de ça dans le domaine professionnel, mais c'est peut-être qu'on va demander un entretien au patron ou à la patronne, alors on va dire, bon alors qu'est-ce qu'on fait maintenant, parce que moi je mijote là depuis quelque temps, c'est plus tenable, qu'est-ce qu'on fait? J'ai besoin de savoir, parce que moi je veux aller au bout des choses. Et l'idée c'est bien, même si on doit s'opposer, même s'il doit y avoir des disputes, des conflits, ou simplement une opposition, on n'est pas obligé de se disputer avec des noms d'oiseaux, hein, d'accord? Même si on montre son désaccord, l'idée c'est qu'on veut apaiser ses émotions et se retrouver au centre. Et a priori, c'est ce qu'on va réussir à faire, en s'affirmant d'une certaine manière, et en allant demander à l'autre ou aux autres exactement ce qu'il en est. Alors, par rapport à l'entourage, donc on va prendre le keeper mystique. Alors, oracle keeper mystique. Alors, j'ai symbolisé l'entourage par la carte de la maison. Les gens, famille, amis, cercle social, les gens avec qui on fait des activités, le voisinage, pourquoi pas, voilà, la communauté, tout ça. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, concernant l'entourage des Gémeaux pour le mois de février 2025, s'il vous plaît, oracle keeper mystique. Concernant l'entourage des Gémeaux,
février 2025. Alors, le tribunal. Concernant l'entourage des Gémeaux. S'il vous plaît. Merci. Travail, occupation. Merci. Chagrin et malheur. La jeune fille riche, un petit enfant. Ouais. Concernant l'entourage, s'il vous plaît. L'entourage des Gémeaux. Merci. Et les pensées sombres. Dos de deck, on a le grand bonheur. Bon, alors, il y a effectivement quelque chose. Alors, évidemment, là, je fais le parallèle. Deux possibilités, mais ouais, très forte probabilité. La première, en tout cas, m'arrive de manière plus forte. On est là avec une personne, on donne quoi? Le tribunal. On donne les pensées sombres, chagrin et malheur. Tribunal, travail, je récapitule en même temps. Travail, occupation, jeune fille riche, un petit enfant. Première possibilité, plutôt, j'allais faire première possibilité. Première possibilité, vous êtes là. Par rapport à l'entourage. On voit qu'il y a, avec la jeune fille riche, un petit enfant. Alors attention, que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance. Il y a plein de capacités, il y a plein de potentiel, il y a plein, on a tout en soi, il n'y a plus qu'à. Sauf que on est dans les pensées sombres et chagrin et malheur. Et là, tribunal. Là, et travail-occupation, c'est que là, on va s'occuper sérieusement de la situation. On va faire ce qu'il faut. Pour faire quoi? Pour savoir comment on va trancher. Par rapport à une ou plusieurs personnes de l'entourage qui amènent des pensées sombres, qui amènent voilà, une situation compliquée, difficile, douloureuse. Première possibilité. Et dos de deck, c'est le grand bonheur. Ça veut dire que même si on est dans des pensées négatives et tout ça par rapport à une situation ou une personne ou plusieurs personnes, le fait d'aller avec ce tribunal régler l'histoire, c'est le grand bonheur. Ça va améliorer les choses. On l'avait déjà avec l'apaisement des émotions, l'amour de soi, tout ça. Ok ? Autre possibilité, quelqu'un de l'entourage qui peut éventuellement être de votre famille, qui serait quelqu'un de plus jeune que vous, avec la jeune fille riche et un petit enfant. Alors, c'est pas obligatoirement un petit enfant, hein, un enfant de 3 ans, d'accord? Ça peut être une personne adulte, hein, d'accord? Ça symbolise dans ces cas-là le lien de parenté, ok? Là, ça peut être que quelqu'un dans votre entourage, justement, a beaucoup, justement, une période de chagrin, de malheur, de complications, avec vraiment voilà du pessimisme, etc. Et ça peut être même quelqu'un qui a des soucis au niveau du travail. Il peut y avoir aussi pour certains des prud'hommes, d'accord? Tribunal, travail, occupation, c'est possible. Il peut y avoir des prud'hommes, il peut y avoir des histoires comme ça. Comme il peut y avoir une histoire judiciaire, une histoire en lien avec la justice, avec beaucoup d'actions menées, beaucoup de choses comme ça. Oui, ça peut parler aussi, pourquoi pas, de quelqu'un dont la profession serait d'être juge ou avocat. Pourquoi pas, avec le tribunal travail-occupation. Et là, dans ces cas-là, alors si on est... Je donne toutes les pistes, hein, bien sûr, vous savez que je globalise et surtout je généralise et je donne un maximum de pistes d'interprétation possibles pour que ça parle au plus grand nombre. Évidemment, c'est un tirage général, hein, d'accord? Donc je suis obligée de tenir compte, en tout cas, de tous les contextes de vie qui m'arrivent, hein, d'accord, évidemment. Donc, ceux qui parmi vous, peut-être, sont juges ou avocats en relation avec l'enfance, peut-être, là, on va être dans des affaires un petit peu compliquées, enfin, très compliquées même. Ouais, à juger vraiment beaucoup de choses très compliquées, très difficiles, très douloureuses, mais on a quand même le grand bonheur. Ça veut dire que dans ces cas-là, le travail qu'on va fournir, ce sera pas pour rien. Ce sera vraiment pour une amélioration. Alors, si c'est vraiment en relation avec l'enfance, la jeunesse, tout ça, grand bonheur, d'accord? On va sortir de ça grâce au travail qu'on va fournir. Ok, c'est possible aussi. Alors, peut-être soit pour vous-même, parce que dans ces cas-là, ce serait ces histoires qu'on va gérer qui sont l'entourage, soit pour quelqu'un de votre entourage, peut-être qui est justement juge, avocat, tout ça, et qui est, voilà, qui va avoir une période comme ça dans ces cas-là. Hein, ok? Alors, oracle de l'astrologie celtique, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour février 2025, et puis pour symboliser les Gémeaux, puis ensuite une carte pour symboliser l'entourage. Alors, tout d'abord, pour symboliser les Gémeaux. Alors, lierre le survivant, et pour symboliser l'entourage, sur le chercheur. Ok, alors, véritablement, là, ce que vous allez faire, là, en termes de je vais régler une situation, je tiens jusqu'au bout, je veux savoir, tout ça, on est avec lierre le survivant. Là, il faut le faire, c'est vital. Vous allez avoir ce sentiment que là, maintenant, on est au bout du bout et qu'il faut savoir.
Alors, concernant l'entourage, vous allez vous retrouver avec des personnes autour de vous qui sont dans un élan tout à fait positif, dans un élan positif de recherche. Alors, soit de la suite de leur vie, soit peut être des recherches. Alors, sur le chercheur, hein. Donc, soit une personne, soit plusieurs qui sont dans cette dynamique de recherche. Alors, ça peut être tout et n'importe quoi. Vous allez voir, bien sûr, comment ça s'illustrera. Ça peut être quelqu'un qui cherche un emploi, quelqu'un qui cherche un nouveau lieu de vie, quelqu'un qui cherche une solution à un problème, quelqu'un... Voilà, on est avec cette idée de recherche, d'évaluation de possibilités de tout ça. Vous verrez dans quel domaine, d'accord? Alors, ça peut parler de la personne dont on parlait avant, mais ça peut parler de l'entourage en général ou d'autres personnes de votre entourage, ok? Alors, concernant maintenant le professionnel, s'il vous plaît, pour les Gémeaux. Oracle mission de vie pour février 2025. Pour février 2025 pour les Gémeaux. Alors, non, ça a failli, mais c'est resté coincé. Pour les Gémeaux, s'il vous plaît, pour février 2025. Alors, les événements imprévus, les défis. Les démarches écrites, le généreux du savoir, le soldat de lumière, les déplacements. Alors, ouais, je vais demander là-dessus, s'il vous plaît. Le burn-out, ok. Ok. Et le guide des traversées. Ouais, le guide des traversées en dos de deck. Alors, ouais, alors, j'ai quand même un peu, là, par rapport à ce qu'on a eu avant, là, s'il y en a parmi vous, hein, je répète ça avec le guide des traversées. C'est vrai que le guide des traversées, c'est une carte extrêmement spirituelle. C'est aussi une carte qui... ouais, c'est aussi une carte qui peut parler. Alors, je l'ai dit dans je ne sais plus quel autre signe, hein, parce que c'était sorti aussi le guide des traversées. C'est une carte qui peut parler aussi notamment des soignants, des gens qui font... des soignants du personnel médical, paramédical, des gens qui sont dans le social, les soins à la personne, tout ça, le guide des traversées. Et ça va aussi très bien, enfin ça va très bien, ça parle aussi des personnes qui peuvent accompagner les mourants. D'accord? Là, dans un contexte par rapport à ce qu'on m'a envoyé tout à l'heure de juge ou d'avocat, avec une histoire d'enfant, d'accord, pour ceux bien sûr qui se sentiront concernés, les Gémeaux, le guide des traversées, ça va très bien aussi dans ce sens où on mène, on guide et on amène à traverser des étapes de vie extrêmement difficiles, d'accord? On accompagne. Alors c'est d'une autre manière que ce que je viens d'évoquer par rapport aux soignants, tout ça, mais c'est la même chose, hein, d'accord? Alors, je vais dire ça tout de suite pour ceux qui vont se sentir concernés par cette histoire de juge ou d'avocat, puis après je vous dirai pour les autres. Là, on va peut-être... dans ce positionnement dominant, entre guillemets, décisionnaire, sur aider quelqu'un à traverser, ou des personnes, pardon, à traverser des étapes de vie très difficiles, on va se retrouver face à peut-être, alors avec les événements imprévus, les défis, un surcroît de travail, ou un dossier qu'on pensait, j'en sais rien, moi, qu'on pensait avoir réglé, mais finalement c'est pas réglé, il y a encore des tas de choses à faire et on s'y attendait pas, choses comme ça. On est avec beaucoup de dossiers, justement, des démarches écrites, des dossiers, des rendus de je sais pas quoi, de papiers, de décisions, de dossiers, ouais, tout ça. Alors, on voit qu'on va être dans un mois où ça va être compliqué, difficile et fatigant. Généreux du savoir, burn-out, c'est fatigant, voilà. C'est épuisant, compliqué, tout ça. Par contre, on continue sa tâche, le soldat de lumière, on continue à se battre, on continue à justement aider les personnes à traverser leur vie, leurs épreuves, tout ça, jusqu'à trouver le bout du tunnel, hein, avec le soldat de lumière, et on se bat pour eux, ok? Les déplacements, les hautes responsabilités, ça veut dire qu'on aura peut-être probablement, alors, à se déplacer, on avait déjà le voyage, l'écoute, la sécurité, la ténacité tout à l'heure, ça peut s'illustrer aussi dans le professionnel, où on va peut-être devoir aller exercer son autorité d'une certaine manière, si on est juge, par exemple, peut-être dans un autre tribunal, hein, avec les déplacements, ou changer d'endroit, ou aller, voilà, quelque chose comme ça. Mais on a quand même un mois qui est compliqué, qui est difficile à vivre, hein, ok? Alors, si on n'est pas dans un cadre comme ça, chers amis, un cadre de justice, tout ça, d'un métier de la justice,
On est de toute manière face à, pareil, des imprévus, des choses qu'on va vous présenter, qu'on va vous demander de faire, tout ça en disant « Oh mince, j'avais pas prévu ce coup-là, aïe aïe aïe, ça va être un sacré défi de le faire. » Il y a plein de démarches, hein, il y a plein de choses qui vont devoir être faites, alors notamment qui passent par de l'écrit, alors ça dépend de votre profession, mais effectivement peut-être il va y avoir des dossiers à rendre, des, je sais pas quoi, moi, des rapports à rédiger, des choses comme ça. Pareil, hein. Fatigue, hein, grande fatigue là au mois de février par rapport à la charge de travail, sachant qu'effectivement, même si c'est fatigant, vous avez envie de partager avec les autres. Vous avez envie éventuellement même, pourquoi pas, s'il y a des gens autour de vous qui ont moins d'expérience et tout ça, vous avez aussi envie de leur montrer, de leur apprendre comment on fait, tout ça, hein, ok? Alors pareil, soldat de lumière, déplacement haute responsabilité. Vous, même si vous êtes très fatigué au mois de février, ça devient un peu usant, ça n'empêchera pas de tracer sa route, de continuer, de tenir bon, de se battre pour atteindre l'objectif. Là, dans ces cas-là, la lumière au bout, bah, c'est l'atteinte de l'objectif professionnel qu'on vous a fixé ou qui a à faire, hein, le travail qui a à faire tout simplement. Déplacement haute responsabilité, vous allez prendre probablement un petit peu d'assurance. Alors, les déplacements pouvant être effectivement un voyage pour aller faire un travail qu'on vous a demandé de faire qui était peut-être pas prévu, tout ce que j'ai déjà dit, peut-être c'est un autre endroit géographique. Ça peut bien sûr, puisque je globalise au maximum, comme je vous disais il y a quelques minutes, aussi être des déplacements. Par exemple, on va peut-être changer de bureau, on va changer de service, on va, je sais pas, on va aller exercer ce qu'on sait faire ailleurs. Hein, c'est possible aussi. Pour ceux qui sont en recherche d'un emploi, eh ben, il va peut-être y avoir des opportunités qui vont se présenter, mais qu'on va peut-être regarder sur le moment en disant « Ah bah mince pas forcément positivement. Ah bah mince, alors voilà qu'on me propose un truc, mais alors c'est un sacré machin. Est-ce que je serais capable? Événement imprévu de défi. Si c'est un défi comme ça, faut que je le relève. On a envie de le relever, hein. Démarche écrite, on fait tout ce qu'il faut, clac, 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 hein, ce que je vous expliquais. S'il y a un poste comme ça en disant, mince, si je postule là-dessus, c'est un sacré truc, je le fais, je postule, on verra. J'ai envie de le relever, le défi. On voit que toutes ces démarches, tout ça, on y va, go, 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 go. C'est fatigant, on est toujours d'accord qu'on a le burn-out aussi. Alors attention, c'est pas forcément un véritable burn-out. Hein. Là, on parle vraiment de la fatigue. Hein, de la fatigue, l'épuisement, les efforts qu'on fait, tout ça. D'accord mais, pareil, hein, pourquoi je vous dis qu'on n'est pas dans un vrai burn-out? Parce que juste derrière, on a le soldat de lumière. Ça veut dire qu'on continue à avancer. Si on est dans un véritable burn-out, on est à l'arrêt total, on peut plus, on est enfermé chez soi dans le noir et on peut plus travailler et on peut plus rien faire. D'accord? On est à l'arrêt total. Là, on est dans une énorme fatigue, mais on avance, on avance, on avance, on avance. On fait ce qu'il faut, on se déplace s'il faut faire, s'il faut se déplacer. Et comme on a les hautes responsabilités, soit on se déplace pour aller voir les personnes en charge, genre, comme dirais-je, mes enfants, comme disent mes enfants, genre, on va aller à des entretiens d'embauche, par exemple, on va aller voir quelqu'un, un supérieur hiérarchique, hein, on va aller voir la personne qui a les hautes responsabilités, soit on va avoir ce poste, justement, et on va devoir peut-être aller travailler ailleurs, un petit peu plus loin que chez soi, pour prendre la responsabilité de ce poste pour lequel on aura postulé, dans ces cas-là. Possible aussi. Et le guide des traversées, c'est que du coup, dans cette finalement opportunité qui est en même temps quelque chose, c'est en même temps positif et négatif parce que c'est un sacré défi, on va savoir avec le guide des traversées comment traverser cette étape de vie là. On va gérer quoi, d'accord? D'où sécurité, ténacité qu'on avait dans les énergies, c'est que on va pas lâcher l'affaire. Hein. On va y aller, on va faire ce qu'il y a à faire. Voilà quoi, hein, ok? Alors, conseil maintenant. Conseil pour vous, les Gémeaux, pour le mois de février 2025. Alors, petit oracle de l'intuition, s'il vous plaît. Pour les Gémeaux, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît, pour le mois de février 2025? Merci. Alors, oula. Alors là, il y en a plein. 1, 2, 3, il y en a 4. Alors, soit ces 4 conseils vont être liés sur... Enfin, en tout cas, vous allez surtout voir comment vous allez les recevoir. Moi, je vais vous lire les messages. Je vais peut-être vous donner quelques petits mots comme ça d'interprétation, de commentaires. Si ça me paraît résonner plus avec telle ou telle chose qu'on a déjà eue. Sentez-vous libre, soit de prendre ces 4 conseils dans un domaine donné. Peut-être qu'il y a un conseil qui va concerner un domaine, un autre domaine. Là, vous allez voir comment vous, les amis Gémeaux, vous allez les recevoir. Ok? Alors, premier conseil, la Terre. À chaque pas, la terre-mère porte ta vie. Connecte-toi à sa fertilité, à sa générosité, alors tes rêves et toutes tes actions deviennent des graines qui fructifient.
La valorisation. Sens-toi être une personne unique et importante. Ce n'est pas de l'ego. Éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. L'empathie. Sensible, tu sais te mettre au diapason des autres. Pardon, je recommence. Parce que c'est écrit petit. Avant de vous dire, alors, j'ai beau avoir mis mes lunettes. Hein. Alors, ressenti, ce qui est en chacun. Ah oui, ressentir, d'accord. Alors, je recommence. Désolée, hein. C'est ça les vieux, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, hein. Même avec les lunettes, ça ne voit plus. Alors, sensible, tu sais te mettre au diapason des autres, ressentir ce qui est en chacun et agir avec bienveillance. Cette précieuse faculté crée la magie des relations. Et le dernier conseil, la comparaison, pardon. L'envie et la jalousie nourrissent ton ego pour te garder dans le tourment. Connecte-toi à ton cœur et ton joyau intérieur libère d'incroyables altitudes maintenant, bah décidément. Aptitudes, voilà les Gémeaux, les conseils des cartes. Voyez à quoi vous allez pouvoir lier tout ça. Ok, moi je vous fais de très gros bisous les Gémeaux, je vous souhaite un très bon mois de février, plein de belles choses pour vous. N'oubliez pas de compléter ce tirage par le tirage sentimental et par votre tirage 2025. D'ici quelques secondes, vous avez l'encadré. N'oubliez pas que vous cliquez dedans. Et comme ça, vous pouvez aller visionner vos autres tirages. N'oubliez pas non plus d'aller voir vos autres signes, bien sûr. Donc, voilà. Un très gros. Bah, décidément, je bafouille. Hein. Un très beau, oui, un très grand mois de février. Plein de belles choses pour vous. D'accord, j'ai fait un mélange entre beau et grand. On ne sait pas pourquoi. Voilà, c'est le matin. Peut-être c'est pour ça que je suis pas encore bien réveillée. Je vais aller prendre un café, ça ira mieux. Voilà, prenez grand soin de vous. En tout cas, les Gémeaux, ne prenez pas froid, ok, pendant ce mois de février. Revenez vite me voir sur la chaîne. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner. Je sais plus si je l'ai dit ou pas. Et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.